Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction l'Espagne, on va se pencher sur le premier adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et pas des moindres, puisqu'il s'agit du Real Madrid de Xabi Alonso. Alors pourquoi parler du Real Madrid de Xabi Alonso? Parce que j'avais laissé cette équipe pendant l'été, après une demi-finale absolument désastreuse face au Paris Saint-Germain, demi-finale de mondial des clubs, perdue sur le score de 4-0 et avec une vraie démonstration parisienne, ou bien une catastrophada, on va dire, madrilène, particulièrement sur le plan défensif. Mais depuis, justement, les choses ont changé sur le plan défensif, et le Real Madrid, depuis le début de la saison, on est tout simplement sur un sans faute, 9 points pris sur 9 possibles, donc 3 victoires en 3 matchs, et surtout un seul but encaissé, et seulement 1,6 expected goals concédés, ce qui fait du Real Madrid la meilleure défense de Liga en réalité, et aussi en termes de buts attendus. Alors qu'est-ce qui a changé côté madrilène? Qu'est-ce que Xabi Alonso a mis en place sur ses premières semaines concernant l'aspect défensif? C'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Mais avant de continuer cette vidéo, un petit message: si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez désormais en devenir membre, cela vous donnera accès à du contenu exclusif, à des échanges aussi plus directs pour décider peut-être des prochains contenus et des prochaines analyses et des prochains clubs qui seront décortiqués en vidéo. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo, et merci d'avance à ceux qui franchiront le pas. Et avant de se rendre au tactical board et d'enchaîner avec quelques palettes, quelques points statistiques supplémentaires qui sont intéressants quand même, afin de caractériser, on va dire, le début de saison du Real Madrid. C'est cette statistique-là, déjà, le nombre de possessions remportées dans le dernier tiers, donc les ballons récupérés très haut, et particulièrement récupérés grâce au contre-pressing. Vous voyez que le Real Madrid est devant tout le monde et d'assez loin en Liga, avec 6,3 ballons récupérés dans le dernier tiers, contre 4,7 pour l'Athletic Bilbao, et surtout, quand on regarde les saisons précédentes, on est beaucoup mieux que la saison dernière, où le Real était à 3,8, et si je remonte encore un petit peu, saison d'avant, 4,7, donc il y a un gros début de saison du Real Madrid dans ce domaine-là, et ça rejoint un autre domaine, c'est la ligne défensive. Cette donnée-là, la start distance, qui correspond à la distance moyenne à laquelle une équipe démarre ses séquences défensives par rapport à son propre but. Vous voyez que le Real est à quasiment 47 mètres, donc juste en dessous de la ligne médiane ou vraiment pas loin. Et donc c'est un autre indicateur qui illustre ce pressing très haut que veut mettre en place Xabi Alonso. Alors avant les palettes, le Real en phase défensive, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, en termes d'organisation de base, au tableau noir quand on découvre la composition d'équipe. Alors là, je vous ai mis une compo qu'on a vue, je crois que c'était face à Osasuna. Vous aviez Trent Alexander-Arnold à droite, Militao, Özil. À gauche, c'était Carreras. Ensuite, dans l'entrejeu, vous aviez Tchouaméni avec Valverde et Arda Güler. Et un cran plus haut, Vinicius, Brahim Diaz et Mbappé. Globalement, dans cette composition d'équipe, il n'y a pas grand chose qui ont bougé. Le milieu de terrain, on va beaucoup en parler dans cette vidéo. La défense centrale aussi a très peu bougé, même si Rudiger a fait une apparition. Ça a un peu tourné à droite, on a vu Mastantuono. Ça a un peu tourné aussi au niveau de Trent, on a vu Carvajal. Mais c'est vrai que globalement, on a quand même une ossature qui s'est dégagée de ces 3 premières journées. Et on va particulièrement parler de cette ossature quand il s'agit d'aller presser. À quoi ça peut ressembler? Eh bien, ça peut ressembler à ça. Si la balle repart du gardien de but ici, on va avoir un Mbappé dans une zone axiale qui va essayer, s'il y a une passe ici, de sortir et de forcer à revenir et de fermer sur un demi-terrain ensuite. Donc Mbappé va se charger des petites courses dans l'axe en fonction de ce qui se passe. S'il y a une passe comme ça, Mbappé peut peut-être faire ça pour empêcher le retour. Bref, ça c'est la première partie. Ensuite, vous avez Vinicius et Brahim Diaz qui, si les centraux s'écartent un peu, vont essayer de se charger des centraux plus haut. Et dans ce cas, évidemment, dans leur dos, les latéraux sont amenés à sortir aussi pour aller couvrir la zone dans leur dos. Du coup, dans le cœur du jeu, en cas de décrochage, vous avez Arda Güler qui peut sortir accompagné, et vous avez Valverde aussi qui peut sortir accompagné, et vous avez Tchouaméni qui reste un cran plus bas en couverture, et surtout Tchouaméni qui en fait va fonctionner avec ces 2 défenseurs centraux pour effectuer les compensations nécessaires. Exemple, si ce latéral est amené à sortir, et vous allez avoir une compensation qui peut être assurée soit par une sortie de Özil, et dans ce cas-là, c'est Tchouaméni qui compense dans son dos, soit c'est Tchouaméni qui y va, ou qui se décale, et Özil se retrouve dans une position axiale, et vous avez une couverture assurée par les 3 joueurs, Tchouaméni plus la défense centrale. Exemple ici avec cette séquence face à Oviedo, on avance un petit peu, vous voyez la position de Mbappé, de Rodrigo
proche ici d'un joueur qui va aller occuper cette zone-là. Et dans le cœur du jeu, Güler proche du milieu numéro 1 et Valverde qui sort petit à petit pour aller chercher le milieu numéro 2. Et derrière, vous avez Tchouaméni qui discute avec son piston, parce qu'à partir du moment où Güler est sorti et où Rodrigo a été attiré très haut, vous avez cette zone-là qui demande à ce qu'il y ait un joueur adverse qui y aille, et donc il faut forcément suivre. Et là, ça va être le travail du piston, voilà, qui hésite un petit peu, mais qui va sur le décrochage. Derrière lui, la couverture, elle est assurée par Tchouaméni, parce que là, vous avez non pas un seul, mais 2 joueurs d'Oviedo qui sont dans cette zone, donc Tchouaméni fait 1+1, ce qui peut, du coup, en revanche, créer des situations à l'intérieur, où là, vous voyez, il y a un 3 contre 2 en faveur des adversaires, et ça, on va y revenir. Il y a peut-être des zones, il y a peut-être des espaces à exploiter dans cette zone du terrain. Là, vous voyez Tchouaméni, et vous voyez le joueur qui va demander, et là, du coup, Tchouaméni ressort et va s'occuper du joueur en question. Il intervient et ballon récupéré par le Real qui peut repartir de l'avant. On enchaîne avec une autre séquence face à Osasuna. Vinicius est allé au pressing, la balle va partir vers le défenseur qui est à sa gauche. On a le petit ballon par-dessus, vous voyez Valverde qui est haut, Güler qui est haut par rapport à ce milieu de terrain, le latéral madrilène qui est sorti lui aussi, et là le jeu long, et à nouveau vous voyez un 3 contre 2 avec Tchouaméni, Militao, Huijsen, et de l'autre côté le latéral à l'opposé. Et là cette fois-ci, il y a moins d'espace, il n'y a pas de surnombre en faveur d'Osasuna, notamment parce que Brahim Diaz, qui était ailier droit au départ de l'action, a fait l'effort et est revenu depuis l'aile droite pour venir fermer et aider à l'intérieur et renforcer cette zone axiale. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller pour la suite. Alors évidemment, cette activité défensive du Real Madrid, ce pressing, ne serait rien s'il n'avait pas des joueurs dominants à la retombée en cas de jeu long. Dans les duels aériens, un joueur qui a été particulièrement dominant dans pas mal de rencontres jusqu'ici, c'est Dean Huijsen, la nouvelle recrue du Real Madrid dans cette partie du terrain. Et Dean Huijsen, il a remporté énormément de duels aériens. Dans 2 matchs sur 3, il y a un seul joueur qui lui a posé des problèmes jusqu'ici, c'est Salomon Rondon, belle masse, on doit le dire, sur le plan physique, qui a en effet, face à Oviedo, lui a posé quelques soucis. Néanmoins, quand on se projette sur le match face à Marseille, Aubameyang, Gouiri, ce sera compliqué de rivaliser en cas de jeu direct et de ballon dans les airs, donc il s'agira pour les Marseillais de sortir la balle au sol, et dans ce domaine-là, il y a peut-être bien quelques zones à exploiter. Et ça pourrait notamment passer dans le dos de Vinicius ici, alors vous voyez, on a le Real qui sort au pressing depuis le côté droit avec cette course de Brahim Diaz. Dans la foulée de Diaz après la passe du gardien, vous voyez derrière Valverde et Güler qui sont sortis sur les milieux d'Osasuna qui décrochent. Il y a eu un retour gardien pour une nouvelle passe ici qui élimine complètement Mbappé là-dessus. Là vous voyez Güler, Valverde et Tchouaméni qui est orienté par rapport à un adversaire. Et là vous avez Vinicius qui fait l'erreur sur cette situation, c'est l'erreur de sortir de beaucoup trop loin pour essayer d'aller chercher ce joueur-là. Pourquoi je dis qu'il sort de trop loin? C'est qu'au moment où le défenseur a reçu la balle et est orienté pour jouer vers l'avant, Vinicius est encore loin. Alors il va essayer de courber sa course pour empêcher la passe vers le latéral et ainsi forcer la passe à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'espace. Et en l'occurrence, il peut trouver facilement un appui qui va permettre ensuite de trouver le joueur libre et d'avancer. Et après, le problème sur cette séquence, c'est l'exécution technique du côté d'Osasuna. Parce que là, il y a eu une passe à rebond, là, il y a eu une remise dans les airs, une nouvelle passe dans les airs. Bref, difficile de progresser rapidement et d'être réellement dangereux de cette manière. Autre séquence, cette fois-ci face à Majorque, sortie de balle de Majorque. Et là, vous voyez ce que je disais, la ligne de 3 avec Vinicius, Mbappé et Mastantuono. Et derrière, Arda Güler qui va être rejoint cette fois-ci par Tchouaméni. Voilà, Tchouaméni arrive, le décrochage, on joue sur ce milieu de terrain du côté de Majorque. Et là, vous voyez Vinicius qui anticipe un petit peu trop la passe vers le défenseur central droit. Il anticipe vraiment la remise, ce qui fait qu'il va être piégé par la très bonne passe du milieu de terrain de Majorque. Je crois que c'est Darder d'ailleurs qui trouve à nouveau le joueur libre, qui va avoir l'occasion de progresser. Et là, on est sur une situation intéressante pour les adversaires parce que là, il y a un joueur libre qui avance, il y a un joueur, 2 joueurs, 3 solutions, c'est un 3 contre 3 de ce côté du terrain. Et là, il y a un élément qui va venir tout perturber du côté de Majorque, alors que Tchouaméni et Güler sont loin. C'est Valverde qui était dans cette zone-là au départ de l'action et qui va faire une longue course latérale pour venir s'opposer et cadrer le porteur de balle. Voilà, Valverde qui est venu fermer, qui force une passe latérale et qui va ensuite permettre ainsi au Real Madrid d'éteindre le feu avant même que le ballon n'arrive jusque dans les 30 derniers mètres. Alors après ces quelques séquences de pressing haut du Real, on va se pencher sur un autre aspect de leur jeu, leur défense un peu plus placée, leur bloc lorsqu'il est médian
et surtout lorsque l'adversaire a un peu de temps pour relancer, on va se pencher sur certaines habitudes des milieux de terrain, donc Tchouaméni, Valverde, Güler jusqu'ici, qui sont des milieux de terrain en phase défensive très orientés sur leurs adversaires directs, plus que sur les distances qui les séparent entre eux. Et ça, on le voit sur cette première séquence ici, avec Valverde sur un joueur, Tchouaméni sur un joueur, et Güler sur un troisième joueur. Et là, c'est Güler qui, comme je le disais, est un des moteurs du pressing qui va sortir. Mais du coup, forcément, vous avez Valverde là, vous avez Tchouaméni là, ça peut créer des distances assez importantes pour trouver cette passe à l'intérieur directement vers l'attaquant. Ou derrière, comme vous le voyez, du côté de Mallorca, on avait choisi d'utiliser 2 attaquants sur les 2 centraux, sur Huijsen et sur Militao. Et là, en l'occurrence, on va tenter la passe en appui. La remise avec un joueur qui se détache du pressing ici, et là on pourrait en effet aller par exemple à l'opposé et attaquer l'espace ici. Malheureusement là encore, côté Mallorca, l'exécution technique ne va pas suivre. Deuxième séquence, toujours le même adversaire, et toujours pour illustrer la même chose au milieu de terrain côté madrilène. En l'occurrence ici, vous voyez Güler par rapport à un joueur, Tchouaméni sur un autre, et Valverde sur un troisième ici. Et là, par exemple ici, Tchouaméni se fait embarquer par son adversaire direct, par son vis-à-vis, pourtant dans le dos de Güler, qui est une passe impossible à trouver. Ici, ça sert à rien pour Tchouaméni d'accompagner ici, puisque le danger, ça serait plus d'être ici sur cette ligne de passe pour empêcher la passe directe vers l'attaquant. En l'occurrence, Tchouaméni se fait embarquer. Le numéro 8 va pouvoir réussir cette passe. Vous voyez l'attaquant qui décroche ici. Et là, à nouveau, on a la tentative de circuit du côté de Mallorca avec un joueur après la remise qui se défait de son vis-à-vis. En l'occurrence, c'est l'ailier qui rentre à l'intérieur. Et il y a une tentative de remise, et derrière, une fois qu'on a fait la remise, on renverse le jeu à l'opposé. Et ça, typiquement, du côté de Marseille, c'est un circuit qu'on pourrait imaginer avec appui-remise sur Gouiri, sur Aubameyang, sur O'Reilly, le décrochage et le dézonage vers l'intérieur d'un ailier. Par exemple, ici, pour reprendre le côté droit de Mallorca, on pourrait imaginer Greenwood, et le renversement à l'opposé, qui permet ensuite la progression sur le terrain. Puisqu'ensuite, si je déroule l'action, vous voyez que là, on se retrouve dans une situation intéressante de 2 contre 1 à jouer, mais là encore, du côté de Mallorca, on va pas réussir à enchaîner assez vite sur le plan technique. Et la balle est finalement récupérée par Alexander-Arnold, couvert d'ailleurs par Valverde. Du coup, ce qui peut être clé quand on est face au Real Madrid, c'est essayer justement d'ouvrir des espaces quand on est au milieu de terrain, ouvrir des espaces pour nos partenaires. Exemple ici, on va aller de la droite vers la gauche côté Osasuna. Vous avez Güler qui est sorti ici, derrière Mbappé. Vous avez les milieux madrilènes, Valverde sur un joueur, Tchouaméni qui va chercher le deuxième, ici, milieu de terrain avancé. La balle arrive dans les pieds du latéral, c'est Brahim Diaz qui s'occupe d'aller cadrer. Et là, changement de direction de la part du milieu de terrain d'Osasuna. Il va pas continuer à décrocher, il va faire un appel dans le dos de Tchouaméni et qui va essayer d'attaquer la ligne défensive. Qu'est-ce qui se passe du coup? Tchouaméni a suivi l'appel, et donc, côté Mallorca, on joue sur le décrochage de l'ailier, et là, ce qui devrait se passer, ce qui pourrait se passer, ce serait que le numéro 7 aille beaucoup plus vite au ballon que ce qu'il fait pour essayer de se démarquer un petit peu de Valverde, de prendre de l'avance, pour ensuite lui-même jouer dans le dos. Et là, en l'occurrence, ça va manquer de changement de rythme du côté de Mallorca, mais là encore, on a un circuit qui est intéressant, avec un joueur qui a servi de leurre pour ouvrir un espace, et derrière, un joueur qui devrait se rendre disponible dans cet espace-là. Malheureusement, ça va pas aller assez vite du côté d'Osasuna. Et là, comme ça ne va pas assez vite, comme ce joueur-là n'est pas demandeur, le joueur qui a décroché remet derrière, alors qu'il y aurait peut-être la possibilité de jouer tac, et de jouer après peut-être la profondeur ou le dos. Et enfin, dernière séquence face à Oviedo, intéressante aussi pour essayer de manipuler, on va dire, les milieux de terrain du Real Madrid. Vous voyez, on est en fin de match, dans une situation où même Tchouaméni d'ailleurs a décroché un cran plus bas et joue désormais sur la même ligne que ces 2 défenseurs centraux, Rudiger et Huijsen. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est Valverde ici, par rapport au porteur de balle ici. Le porteur de balle a fixé, le porteur de balle a un peu avancé, mais surtout, après sa passe, il va faire une course vers l'avant. Et cette course contribue à faire reculer Valverde, et ainsi créer une situation où notre ailier du côté d'Oviedo ici, qui pourrait être un ailier marseillais à gauche ou à droite, à partir du moment où il y a eu cette course qui a embarqué le milieu adverse, ça a ouvert la porte pour rentrer à l'intérieur, et ça on pourrait imaginer par exemple un Greenwood là aussi être plutôt bon dans ce domaine. Il rentre fixé, et ensuite on peut finir à l'opposé. Comme vous le voyez, il y a un joueur libre en bas à gauche, on y arrive, et ça termine sur quoi? Ça va terminer sur une position de tir intéressante pour Oviedo, tir repoussé par Thibaut Courtois. Ces orientations souvent individuelles dans le marquage des milieux madrilènes
peuvent aussi entraîner d'autres types de problèmes. Comme je le disais, si Tchouaméni est attiré à un endroit, Güler à un autre et Valverde à un autre, les trois peuvent parfois être un peu trop éloignés pour être efficaces au moment de défendre l'axe, notamment lorsqu'il s'agit de disputer des deuxièmes ballons remportés par leur défense centrale dans les airs. Exemple, on est face à Oviedo et au point de départ, regardez la position de Tchouaméni, la position de Güler et la position de Valverde. On avance un petit peu. Évidemment, Valverde et Güler avancent. Tchouaméni, on l'a dit, reste un cran plus bas, lui, avec sa défense. Long dégagement du gardien de but. Huijsen gagne à peu près son duel aérien, mais regardez, à la retombée, vous avez toute cette zone-là, là, qui est plutôt à l'avantage sur le deuxième ballon des joueurs d'Oviedo. Parce que vous avez le ballon qui est joué là, vous avez un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui sont susceptibles de remporter la balle ici, parce que Valverde et Güler étaient hauts et que Tchouaméni était décalé, n'était pas dans l'axe de sa défense. Le deuxième ballon est gagné par Oviedo, et derrière, on tente tout de suite d'alerter en profondeur entre le latéral droit et Rudiger. Et là, en revanche, on arrive sur un des gros points forts du Real Madrid, c'est cette charnière qui n'a pas peur de défendre les grands espaces et qui, sur ce genre de ballon, est assez souvent à son avantage. Rudiger a contrôlé, bien cadré, et le joueur d'Oviedo est obligé de revenir en retrait. La défense madrilène s'est replacée en ombre, il n'y a pas d'urgence à gérer. Autre séquence ici face à Majorque, un petit peu la même situation. On voit Güler est ici, Valverde est ici, Tchouaméni est là, devant vous avez Vinicius, Mastantuono et Mbappé. Long ballon du gardien de but. À la retombée, Huijsen s'impose à nouveau dans les airs. Mais là, comme vous le voyez à nouveau sur le deuxième ballon, vous avez un joueur, deux joueurs et une équipe de Majorque qui finalement contrôle cette zone du deuxième ballon. Parce que Vinicius n'est pas spécialement actif, mais surtout parce que Güler est très loin et Valverde est très loin lui aussi. Il est resté sur son vis-à-vis. Et d'ailleurs, il est aussi là pour protéger cet intervalle entre Militao et Alexander-Arnold. La balle est gagnée par Majorque. Et là, à nouveau, contrôle de la profondeur. Vous avez Huijsen qui a protégé l'appel ici, vous avez Militao et vous avez Valverde aussi qui est en surveillance de la profondeur, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir aussi, le travail des milieux de terrain madrilènes dans le contrôle des courses, parce qu'évidemment ces prises en charge individuelles que vous avez vues au milieu de terrain, elles continuent aussi quand il s'agit de protéger la ligne défensive et la profondeur. Exemple sur cette première séquence ici, la balle est partie sur le côté droit, elle arrive dans les pieds du 19, et là vous voyez l'appel ici de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est Arda Güler qui va faire la course pour suivre cet appel. Et là encore, ça pourrait être intéressant, au lieu de tenter la passe qui va être contrée par le latéral, pour ce joueur-là peut-être, de rentrer à l'intérieur, de profiter de cette course pour essayer d'aller s'aventurer à l'intérieur et de partir en fixation entre Vinicius et Güler. Autre séquence ici, on est sur une situation de décalage déjà dans la défense madrienne, parce que Alexander-Arnold ici s'est fait éliminer au départ, et vous avez cette course-là entre Militao et Huijsen, course qui va être contrôlée justement par Aurélien Tchouaméni, voilà, qui accompagne, mais qui arrive quand même après l'attaquant. Il se retrouve à jouer le 1 contre 1 dans la surface. Militao revient et contrôle la course à son tour. Finalement, c'est dévié, mais Majorque conserve à l'entrée de la surface. On enchaîne, et là vous allez voir à nouveau ici un déplacement d'un joueur de Majorque qui va attaquer l'intervalle entre le latéral et le central. Ça va obliger Huijsen à s'excentrer. Voilà, Huijsen se retrouve à 1 contre 1, et qui se charge à nouveau de la couverture, c'est Tchouaméni qui est proche de sa défense et qui va se retrouver à défendre ici sur l'incursion du numéro 10. On notera au passage un certain espace disponible à l'entrée de la surface de réparation, où là aussi, à partir du moment où vous avez Tchouaméni qui est amené à reculer dans la ligne défensive, forcément, ça peut libérer de l'espace à l'entrée de surface de réparation. Mais cette fois-ci, Tchouaméni est un peu court, et c'est Alexander-Arnold qui s'interpose de justesse dans la surface de réparation. Et on va à nouveau voir cette défense placée du Real sur cet extrait-là, où on sait que Xabi Alonso n'est pas un homme forcément de système, il aime que son équipe soit fluide, puisse s'adapter à la situation, et là par exemple ici, il y a un décalage en faveur d'Osasuna. Qu'est-ce qui va se passer ? On protège avant tout la ligne défensive, vous voyez, elle est renforcée par l'ajout de Tchouaméni entre Militao et Huijsen. Voilà, Tchouaméni est dans la ligne défensive avec Huijsen, il protège l'axe, et ça permet à Militao de sortir et d'aller aider son partenaire sur le côté. Autre point intéressant dans la continuité de l'action, à partir du moment où Tchouaméni a glissé dans la ligne défensive, qui décroche à son tour, c'est Güler, qui vient protéger l'espace devant justement la défense centrale. Et là vous voyez bien la ligne de 5, Güler en sorte de sentinelle de fortune devant la défense, et Valverde qui est lui un cran plus haut, prêt à ressortir s'il faut redéclencher un pressing. En revanche, une zone du coup, si tout le monde a reculé, si Tchouaméni a reculé, si Güler a reculé, si Valverde est prêt à avancer, ça peut créer à nouveau un problème et un espace à l'entrée de la surface de réparation, qui là va pas être exploité, mais là il aurait pu donner une passe
ici vers son partenaire. Et là vous voyez, on a fait reculer, donc Güler essaye d'avancer, mais il arrive un peu en retard, et là les deux se font un petit peu tourner, et là vous voyez l'espace qui se libère, mais ça tente un petit ballon dans la surface qui finalement n'arrive à rien. Et ce danger qui peut se créer en entrée de surface, on va le voir sur cette séquence là, la balle se retrouve sur le côté gauche d'Oviedo, donc côté droit du Real Madrid. Vous avez un appel ici dans cet intervalle entre le central et le latéral, appel qui va embarquer Tchouaméni. Tchouaméni se retrouve dans la ligne défensive. Vous avez un deuxième appel qui arrive ici, puisque Tchouaméni ça a libéré un espace, donc un deuxième appel arrive pour embarquer, je crois que c'est Valverde. Et du coup, regardez l'espace à nouveau libéré, entrée de surface, avec ce joueur-là qui dort un petit peu. On va pas y aller tout de suite, ça fixe encore, mais on va finir par y arriver après ce nouvel appui dans la surface. La solution, entrée de surface, et ça touche le poteau de Courtois qui semblait battu, même si on sait vraiment jamais avec le Belge. Et on termine par une dernière séquence où le pressing du Real s'est fait éliminer, et où vous voyez le positionnement intéressant de Valverde. Je vous ai dit que Tchouaméni pouvait glisser dans la ligne défensive, c'est aussi le cas de Valverde ici, qui a accompagné son vis-à-vis. Et là, Valverde se retrouve sur la même ligne à peu près que Militao, que Huijsen, et c'est Tchouaméni qui fait la sentinelle à son tour. Il en est ressorti, mais là il y a une course à aller chercher dans le dos d'Alexander-Arnold, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller la chercher. Tchouaméni lui vient en soutien de sa défense centrale, comme on l'a dit. Il fonctionne vraiment en relation avec ses défenseurs centraux. Là, on était sur une ligne quasiment, s'il fallait faire un système, quasiment de 6 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs sur la même ligne pour protéger l'accès à la surface de réparation, pour protéger les couloirs de jeu direct. On essaye de faire ressortir, et à partir du moment où on essaye de faire ressortir, on essaye de remonter le bloc. Valverde essaye de remonter, Tchouaméni essaye de remonter, Güler essaye d'aller au ballon. Et là, le bloc est à peu près reformé. On a à nouveau une ligne de 4, les deux milieux de terrain, Güler en pointe de celui-ci, et Vinicius qui est prêt à ressortir. La balle part sur le côté, vous avez Vinicius qui va au ballon, vous avez le latéral gauche qui va sur son vis-à-vis lui aussi, et derrière, qui se charge d'accompagner. Cette fois-ci, c'est Huijsen, et à partir du moment où Huijsen va accompagner sur ce troisième joueur, et bien qui va couvrir? C'est Tchouaméni qui va redescendre d'un cran. Huijsen est sorti, donc Tchouaméni recule, est en protection, est en surveillance de ce qui se passe dans le dos. Le voilà donc qui couvre sur cette passe. Mauvaise remise, Güler récupère, jeu vers l'avant, et c'est une contre-attaque en faveur du Real Madrid. Contre-attaque qui va se finir sur un centre dangereux de Vinicius, qui va être poussé par la défense. Alors là, on vient de voir que dans l'axe, il apparaît difficile de prendre les Madrilènes dans la profondeur. Il y a la vitesse déjà de Huijsen et de Rudiger, il y a aussi les couvertures ou les compensations de Tchouaméni, de Valverde, voire de Güler pour défendre les demi-espaces. Restent peut-être les zones excentrées qui sont normalement gardées par Trent Alexander-Arnold ou Carvajal sur le côté droit, ou bien Alvaro Carreras sur le côté gauche. Et là peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour les Marseillais ou les futurs adversaires du Real Madrid. Exemple sur cette première séquence face à Oviedo, où là le défenseur ne s'embarrasse pas, il cherche tout de suite à alerter dans la profondeur l'appel de son ailier, et ça part plutôt bien comme vous le voyez, sauf qu'ensuite une fois qu'on a fait l'appel, il faut évidemment arriver avant tout le monde dans la surface, et là dans la surface de réparation, Huijsen va être devant Salomon Rondon et il va renvoyer le ballon. L'autre séquence, c'est un petit peu du même genre. Ici, Alexander-Arnold qui va être pris dans le dos par l'appel cette fois-ci du latéral de Mayor. Pris dans le dos, le problème c'est que là, au-delà de ce qui se passe dans la surface de réparation à l'arrivée, c'est qu'en couverture, il y a un joueur qui est là pour compenser. Vous pensez Militao? Non, non, c'est pas Militao. C'est Valverde qui a fait une course assez hallucinante pour passer devant tout le monde et reprendre l'avantage. Même si à l'arrivée, il fait un petit peu n'importe quoi et ça finit sur une situation un peu dangereuse. Ça nous amène à une troisième et dernière partie sur tout ce qui concerne les transitions défensives. Dès que le Real Madrid doit courir vers son but, il a une grande force, c'est que si vous n'arrivez pas à jouer rapidement vers l'avant, un joueur comme Valverde va revenir comme un bolide, Carreras va revenir, bref, il y a beaucoup de joueurs qui vont faire la transition défensive sérieusement et qui du coup seront en mesure de rattraper le temps d'avance que vous aviez peut-être créé au départ. Et on va voir quelques exemples ici, ça va être l'occasion aussi d'évoquer une zone peut-être attaquable sur les séquences de transition, c'est le dos de Aurélien Tchouaméni avec cette passe qui part sur le côté, et là si vous regardez, dans le dos de Tchouaméni, on est à plat entre Tchouaméni et Valverde, et du coup il y a un espace dans lequel mettre le ballon avec un peu de réussite ici. Le problème étant qu'une fois qu'on a fait ça, certes là on est orienté pour aller de l'avant, mais si on change pas de rythme, si on joue pas la transition à fond, c'est terminé. Et là, regardez à la vitesse à laquelle Valverde revient. Transition terminée, pas de danger. On continue ici, l'occasion de voir le bloc madrilène en intégralité dans les 40 mètres adverses, puisque là, vous voyez Militao et Huijsen. Là, à nouveau, vous avez une opportunité, puisque là, vous avez un 2 contre 2 à jouer si vous arrivez à passer dans le dos de Tchouaméni. La passe arrive, malgré Carreras et Tchouaméni qui ferment tous les deux. Et là, le problème, la prise de balle, elle est pas bonne.
on est orienté vers le côté au lieu d'être vers l'avant. Et bien regardez comment ça revient. Valverde, Tchouaméni, Carreras, Trent Alexander-Arnold, voilà, quelques secondes plus tard, tout le monde est revenu, la transition est gérée et il n'y a pas d'attaque rapide possible. Nouvelle séquence ici, vous voyez Tchouaméni, vous voyez le joueur qui va aller dans la fameuse zone, dans le dos de Tchouaméni et dans le dos de Valverde. La passe est trouvée, l'opportunité d'aller fixer Militao, opportunité qui n'est pas mise à profit, et du coup le Real va pouvoir revenir en nombre derrière le ballon, passe latérale, transition terminée, regardez il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, un sixième qui arrive, et la balle est récupérée cette fois par Brahim Diaz qui a fait l'effort aussi. Nouvelle séquence avec une passe un peu forcée de Huijsen à l'intérieur. La balle est récupérée, opportunité de transition. Et à nouveau, on peut essayer de jouer l'intervalle dans le dos de Tchouaméni. La balle est bien donnée, mais là, cette fois-ci, c'est gros retour de Valverde plus Tchouaméni. Récupération de balle, fin de transition, et le jeu peut repartir. On continue ici avec un exemple face à Majorque. Cette fois-ci, vous voyez, on a réussi un petit peu à fausser compagnie à Valverde. Sauf que derrière, la prise de balle n'est pas vers l'avant. On perd du temps. Ça permet à Valverde de revenir sous la balle. Et aux autres joueurs aussi de revenir derrière le ballon, Tchouaméni et Carreras, plus la pression de Vinicius. La balle est récupérée et derrière, c'est une transition offensive pour le Real Madrid. Valverde trouve Güler qui va trouver Mbappé et une balle de but, même si je crois là-dessus qu'un hors-jeu a été signalé. Et on termine ici, balle perdue et transition possible pour les adversaires du Real. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, voire 6 joueurs éliminés. Là, on a une prise de balle vers l'avant, on a une course qui offre une solution, sauf que là, dans le contrôle des courses, sur la transition défensive, vous avez Valverde et Carvajal qui font le taf. Ils sont deux sur la solution en profondeur. Güler était sur le porteur de balle, il force le demi-tour. Dans l'axe, Tchouaméni derrière l'arbitre est agressif. Balle récupérée, transition offensive pour le Real Madrid. Mbappé est touché. Il arrive à se l'amener et cette fois-ci ça finit au fond des filets en faveur du Real. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus impressionnant du côté du Real Madrid, c'est que c'est une équipe qui n'est pas infaillible et qui peut encaisser des décalages très tôt sur le terrain, mais jusqu'ici, elle a vraiment réussi à tout rattraper. Et c'est là-dessus, évidemment, que les Marseillais vont être attendus, puisque Marseille est une équipe, justement, qui adore aspirer l'adversaire pour ensuite le prendre dans le dos, en créant le décalage très tôt sur le terrain, et surtout en étant en mesure d'amener le décalage créé très tôt sur le terrain jusque dans la surface, pour avoir une grosse occasion de but. Du coup, ce test face au Real Madrid sera très intéressant, puisque l'idée sera de savoir si les attaques rapides de l'OM sont capables d'aller plus vite que les transitions défensives du Real Madrid.